Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 principes pour devenir riche et avoir beaucoup de succès. Donc dans les dernières années, j'ai eu la chance de côtoyer énormément de personnes qui réussissent à un haut niveau et qui ont amassé énormément d'argent. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous partager les observations que j'ai faites au travers de ces rencontres et les principes que moi-même j'ai mis en place dans ma vie et qui m'ont aidé aujourd'hui dans ma début vingtaine à avoir atteint la liberté financière et à avoir beaucoup de succès autant dans mon trading que mes entreprises. Et donc, vous allez voir que les règles que je vais vous partager aujourd'hui ont littéralement le pouvoir de changer votre vie au complet. Donc, assurez-vous d'écouter la vidéo jusqu'à la fin pour en bénéficier le plus possible. Donc, guys, avant qu'on commence, j'apprécierais énormément si vous pourriez tout simplement mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui va la mettre de l'avant et m'aider à grossir la chaîne davantage. Donc, si vous aimez mon contenu, si vous trouvez qu'il y a de la valeur ajoutée, eh bien, j'apprécierais énormément le petit like et assurez-vous également d'être abonné si ce n'est pas déjà fait. Donc, allons-y directement et commençons avec le premier principe, c'est-à-dire de maîtriser son cercle privé. Vous avez probablement déjà entendu la citation qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Et honnêtement, j'aurais pas mieux dit. C'est littéralement l'un des points les plus importants et moi-même, je pourrais vous donner des exemples à n'en plus finir à quel point c'est quelque chose qui impacte notre vie. Je dirais que l'impact le plus important des gens qui nous entourent va vraiment être au niveau des perspectives et des croyances qu'on va avoir par rapport à la vie en général et évidemment aussi par rapport au succès. C'est certain que si les personnes qui vous entourent n'ont pas vraiment de succès, n'ont pas d'ambition, n'ont pas de plan pour vraiment accomplir des gros objectifs, eh bien évidemment, ça va être vraiment difficile pour vous d'avoir ce type d'ambition-là parce que, veux pas, le côté social va finir par vous rattraper et c'est quelque chose qui va vous freiner. Si vous êtes complètement incompris et que personne ne vous supporte dans votre entourage, eh bien, ça va vraiment être difficile de passer au travers ça et de continuer d'avancer dans la direction que vous voulez. Et à l'inverse, si vous avez des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui veulent également réussir et qui veulent accomplir de grandes choses, eh bien, évidemment, ça va être beaucoup plus facile de progresser parce que de un, eh bien, ces personnes-là vont vous comprendre, ils vont vous supporter et ils vont même montrer l'exemple. C'est-à-dire que si tout le monde dans un même groupe travaille pour un objectif, eh bien, si une de ces personnes-là ralentit un peu, elle va avoir beaucoup plus de chances de reprendre justement un beat de travail qui va lui permettre de continuer d'avancer plutôt que de tranquillement, pas vite s'essouffler et arrêter. Et malheureusement, eh bien, c'est souvent ça qu'on voit quand les gens n'ont pas justement un bon cercle social. C'est-à-dire que quelqu'un va se lancer en trading, il va se lancer en affaires, il va essayer de réussir. Par contre, malheureusement, toutes les personnes autour de lui vont pas le supporter et au premier obstacle, eh bien, la personne va arrêter parce qu'elle va se rappeler tous les points négatifs qu'elle aura entendus de ses proches. Et malheureusement, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu dans mes débuts. Quand je me suis lancé en trading, il n'y a pas beaucoup de personnes qui croyaient en moi, peut-être excepté mes parents, mais sinon, le reste de ma famille, les amis que j'avais à l'époque, les personnes à l'école, bref, personne ne croyait vraiment en ça. À l'époque, c'était beaucoup moins connu également, tout ce qui est trading et les marchés financiers par, on va dire, la plupart des gens. Et donc, c'était vraiment difficile pour moi d'évoluer là-dedans parce qu'à chaque fois que j'avais un obstacle ou à chaque fois que ça prenait, disons, plus de temps avant d'avoir un résultat désiré, eh bien, la plupart des gens autour de moi me disaient « Ah, ben tiens, Anthony, probablement que ça ne va pas fonctionner, probablement que c'est pas la bonne chose à faire. Tu devrais peut-être plus te concentrer sur juste aller à l'école puis te trouver un travail normal. » Ou il me disait des choses comme « Ah, tu vois, je te l'avais dit, ça ne fonctionnera pas. » Et donc, j'entendais tout le temps ce genre de, disons, discours plus négatif. Et moi, c'est quelque chose qui m'a donc beaucoup ralenti dans mes débuts. Et ce que j'ai dû faire, et c'est également ce que je vais vous conseiller de faire, ça sonne peut-être un peu extrême, mais donc, ce que j'ai dû faire, eh bien, c'est de couper, malheureusement, les ponts avec ces personnes-là. Et c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes et je n'en veux pas non plus à ces personnes-là de ne pas avoir cru en moi parce que peut-être qu'eux n'avaient juste pas le même genre de perspective au niveau de la vie et au niveau des objectifs qu'ils voulaient accomplir. Mais donc, j'ai quand même pas eu le choix de tout simplement mettre ces personnes-là de côté pour pouvoir continuer d'avancer dans la direction que je voulais et pour accomplir mes objectifs. Et c'est peut-être un petit peu intense dit comme ça, mais très honnêtement, je pense réellement que c'est l'un des points les plus importants que vous devez maîtriser. Donc, prenez un petit 2 minutes et regardez les personnes qui vous entourent. Est-ce que c'est vraiment des gens qui vous aident? Est-ce que c'est vraiment des gens qui vous apportent de la valeur ou est-ce que c'est plus des gens qui vous ralentissent? Si c'est des gens qui vous apportent de la valeur et réellement qui ont un impact positif dans votre vie, tant mieux, c'est parfait comme ça. Mais malheureusement, pour la majorité d'entre vous, si vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas vraiment positifs et qui ne vous aident pas non plus à avancer,
eh bien, il faut soit couper les ponts totalement ou du moins réduire le plus possible les interactions avec ces personnes-là. Puis encore une fois, comme je dis, c'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est peut-être juste parce que vous n'avez pas les mêmes perspectives, peut-être que vous n'avez pas les mêmes ambitions et donc vous comprenez pas. Et c'est quelque chose qui est totalement correct. Je veux dire, chacun a le droit d'avoir sa vision des choses et ses objectifs qui sont propres à lui-même. Mais si ces personnes-là essaient de vous ralentir ou même de vous faire changer d'idée par rapport à ce que vous devriez faire, eh bien, je pense que malheureusement, ces relations-là sont plutôt toxiques et doivent être limitées le plus possible. Et donc, c'est quelque chose qui est super important. Tous les gens que je connais qui ont beaucoup de succès, c'est des personnes qui font extrêmement attention aux gens qui les entourent. Donc, c'est qui vraiment qui sont dans leur cercle social privé et rapproché, parce qu'évidemment, si c'est juste des connaissances, c'est déjà moins grave, mais vraiment les gens qui sont proches de vous, vous avez le devoir, vous devez le faire pour vous-même et pour vos objectifs et pour les gens que vous aimez, de filtrer le plus possible ces personnes et de vous assurer que tous les gens qui sont dans votre cercle privé vont réellement vous apporter quelque chose de positif et vous aider à réussir. Le deuxième principe important à avoir pour réussir, c'est de connaître ses chiffres. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les gens qui ont beaucoup de succès, et plus précisément ici d'un point de vue financier, c'est tout le temps des personnes qui connaissent très bien leurs chiffres. Ils vont savoir leurs dépenses, ils vont connaître leurs revenus, ils vont savoir le profit qui vont leur rester à la fin du mois, combien de cet argent-là ils vont investir dans telle chose, combien est le rendement, par exemple, moyen de ces investissements-là, le profit qu'ils vont aller générer avec ça, etc. Okay? Ils vont vraiment connaître tous leurs chiffres de façon hyper précise. Et c'est quelque chose qui est super important. Donc, si en ce moment, vous commencez justement cette aventure-là dans le trading, la business ou juste le développement personnel en général et que vous voulez atteindre un haut niveau de succès, eh bien, vous devez vous faire un budget avec justement vos dépenses, vos revenus et vous assurer premièrement que le résultat à la fin est positif et par la suite de trouver toutes les façons possibles d'optimiser ça. Souvent, les gens, et ça, c'est l'une des erreurs les plus fréquentes que je vois, ils vont vraiment se concentrer sur réduire le plus possible leurs dépenses. OK? Donc, ils vont prendre le plus petit forfait cellulaire possible, ils vont acheter des biens moins chers à l'épicerie, ils vont prendre un loyer peut-être moins prestigieux et donc payer beaucoup moins aussi pour ça. Et ils vont vraiment se concentrer sur réduire le plus possible les dépenses. Est-ce que ça fonctionne? La réponse est oui, parce que si vous réduisez vos dépenses et que le revenu reste le même, il vous reste techniquement plus d'argent à la fin du mois. Donc, ça peut fonctionner. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de s'y prendre pour obtenir plus d'argent? Eh bien, selon moi, la réponse est non, tout simplement parce que les dépenses, vous n'allez pas pouvoir les réduire à l'infini. Il faut quand même que vous payiez pour la nourriture, le loyer, etc. Fait que même si vous travaillez là-dessus, vous allez sauver quoi? Peut-être un 500$, peut-être un 1000$ par mois. C'est pas mauvais, OK? C'est déjà mieux que rien. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va changer tout? Est-ce que c'est vraiment ça qui va vous rendre millionnaire et être quelqu'un qui a beaucoup de succès? La réponse est non, OK? Il n'y a personne qui est devenu très, très riche dans notre société en économisant le plus possible et en essayant d'investir chaque dollar de plus qu'il peut. OK? C'est vraiment la pire chose que vous pourriez faire. Le plus important, c'est de se concentrer sur augmenter son revenu. On va en reparler plus tard de ce point-là, mais donc c'est super important de connaître ses chiffres. OK? C'est quoi ses dépenses? C'est quoi ses revenus? Qu'est-ce qu'on peut optimiser par rapport à ça? C'est sûr que là, je vous donne un exemple général, mais quelqu'un, par exemple, qui dépense tout le temps au restaurant, qui voyage tout le temps, alors que la personne n'a pas vraiment une situation financière qui est adéquate pour ça, évidemment, c'est pas mieux non plus. OK? Donc, il y a des exceptions, mais en règle générale, on veut juste s'assurer que le revenu est plus élevé que les dépenses. Les dépenses, peut-être essayer de les réduire un minimum, mais comme j'ai dit, n'allez pas dans l'extrême par rapport à ça. Ça sert à rien, c'est de la perte de temps et c'est pas ça qui va réellement faire la différence. On va devoir se concentrer sur augmenter le revenu le plus possible. Le troisième principe pour devenir riche, et c'est un peu relié à ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire de développer une compétence à haut revenu. OK? Je vous l'ai déjà mentionné, mais le fait de réduire ses dépenses et de juste se concentrer là-dessus, c'est vraiment inutile. Beaucoup de gens font ça, mais c'est pas ce qui va vous amener vraiment à un niveau d'indépendance financière que vous voulez avoir si vous écoutez cette vidéo-là. Ce qu'il va donc falloir faire, c'est de développer une compétence à haut revenu, d'avoir réellement un skill qui va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent que la moyenne. Parce que quelqu'un, par exemple, qui gagne, on va dire, 10 000 $ par mois et qui économise le plus possible versus quelqu'un qui fait, mettons, 30 000 $ par mois puis qui économise peut-être un petit peu moins, au final, cette personne-là va quand même avoir beaucoup plus d'argent et avoir beaucoup plus de possibilités pour réinvestir cet argent-là par la suite parce qu'elle a une compétence qui lui permet
permet de générer beaucoup plus de revenus. Et ces compétences-là, il n'y en a pas 36 000. Personnellement, je trouve que les plus intéressantes sont soit la vente, le marketing ou le trading. Je trouve que c'est vraiment les trois options les plus intéressantes. Il y en a qui vont vouloir ajouter à ça l'immobilier. Pour moi, l'immobilier, c'est plus une façon d'investir son capital pour avoir un certain patrimoine sur du long terme. C'est pas vraiment une façon de générer du cash flow parce qu'au début, c'est ça qu'on veut. On veut avoir le plus de cash flow possible pour avoir un haut revenu et par la suite réinvestir ce revenu-là. Mais donc, pour générer ce cash flow-là, la vente, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ça peut super bien fonctionner. Il y a plein d'industries possibles par rapport à ça. Le marketing, c'est la même chose. Si vous aidez fondamentalement des entreprises à avoir beaucoup plus de clients, eh bien, vous allez être payé très cher là-dessus. Ou sinon, personnellement, mon préféré, eh bien, le trading. Pourquoi le trading? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune limite de qu'est-ce qu'on peut générer avec ça. Tout est une question de capital et des compétences que vous avez. Les compétences en trading, c'est quelque chose qui peut s'acquérir et le capital aussi avec les firmes qui existent aujourd'hui dans l'industrie du trading qui nous permettent d'avoir de plus en plus de capital sans même risquer son argent. Donc pour moi, le trading, c'est vraiment le plus intéressant. Ce que j'aime beaucoup aussi avec le trading, c'est que vous allez tout le temps faire de plus en plus d'argent parce que votre capital va augmenter au fil du temps, mais ça ne va pas demander plus de travail parce que le fait de trader avec, on va dire, 100 000 $ et trader avec 1 million, c'est la même chose. C'est juste un jeu de pourcentage. Et donc, le plus que vous avez de l'argent, eh bien, le plus que vous allez pouvoir en faire. Donc, pour moi, le trading, il n'y a rien de mieux, mais évidemment, les autres compétences peuvent être intéressantes aussi. Le plus important, c'est donc de développer l'une de ces compétences-là qui vont vous permettre de justement générer beaucoup plus d'argent et par la suite de prendre cet argent-là et de la réinvestir. Le quatrième point à mettre en place, et ça, c'est quelque chose que je tenais à vous partager aujourd'hui, c'est le fait de vraiment se concentrer sur accomplir des tâches concrètes qui vont vous faire avancer vers vos objectifs et non de juste faire du développement personnel sans fin. Je ne sais pas pourquoi, mais dans les dernières années, avec probablement, en fait, la popularité du trading, de l'entrepreneuriat, etc., qui a énormément augmenté, eh bien, je vois beaucoup de jeunes, plus précisément, qui se lancent en trading, qui se lancent en business, et ils vont faire une énorme erreur qui, je trouve, est vraiment répandue, c'est-à-dire de se concentrer à fond sur le développement personnel, OK? Donc, des fois, il y a des jeunes, par exemple, qui m'écrivent puis ils vont me dire « OK, Anthony, là, je me suis mis une routine en place dans ma vie. Donc, je me lève le matin, je vais faire de la méditation, je vais courir, je vais lire, je vais prendre une douche froide, je vais prendre un déjeuner, ta. Ils vont faire énormément de choses. Ils vont avoir des routines de développement personnel hyper compliquées. Et au final, si on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait réellement dans leur journée, qu'est-ce qu'ils ont accompli, on va voir qu'il n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment l'un des pièges, je trouve, dans le monde, on va dire, entrepreneurial aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux. On voit tout le temps ça, le développement personnel, des vidéos un petit peu comme je suis en train de vous faire en ce moment, qui vous expliquent justement des points importants à mettre en place pour réussir, etc. Mais au bout de la ligne, si vous ne faites rien concrètement par rapport à ces aspects-là, si vous ne les mettez pas vraiment en place dans votre vie avec des processus concrets, eh bien, ça ne sert à rien. Vous faites juste perdre votre temps et vous faites juste vous laver le cerveau en vous faisant croire que vous progressez. Est-ce que je suis contre le développement personnel? Non. OK? Pour moi, le développement personnel, c'est quelque chose qui est hyper important. J'en fais depuis des années et des années. À tous les jours, j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau. J'essaie de m'améliorer. Je lis des livres. Je m'entoure de personnes qui ont déjà du succès. J'essaie des nouvelles habitudes dans ma vie tout le temps pour optimiser le plus possible. Je suis pour le développement personnel. Par contre, l'extrême à laquelle il ne faut pas aller et qu'est-ce qu'il faut faire, donc attention, c'est de ne pas juste se concentrer là-dessus. Vous pouvez faire autant de développement personnel que vous voulez, mais si vous ne mettez rien de concret en place par la suite, eh bien, vous faites juste perdre votre temps. Et ça, donc, c'est un point, comme j'ai dit, que je voulais mentionner parce que je sais que la plupart des gens qui écoutent mes vidéos sont, en général, peut-être un petit peu plus jeunes et j'ai passé par là, moi aussi. Ça fait déjà 9 ans que je suis en trading et en business. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs et c'était l'une des erreurs que moi-même j'ai fait. Au début, j'étais concentré à 100% sur le développement personnel. Je lisais plein de livres, j'écoutais des vidéos, j'écoutais des podcasts, mais au final, je me suis rendu compte que est-ce que c'est vraiment ça qui va changer ma vie? Non, ça va m'aider à réussir, mais c'est pas suffisant et c'est pas une finalité en soi, c'est juste le début du processus. Donc, concentrez-vous à tous les jours sur réellement mettre des choses en place qui vont vous faire avancer dans le monde réel et non de juste faire du développement personnel. Essayez donc de cumuler les deux, c'est la meilleure façon de progresser. Le cinquième principe que je vais vous partager ici est quelque chose que vous allez devoir faire attention quand vous allez avoir vos premiers résultats. C'est-à-dire que lorsque vous commencez à gagner, lorsque vous commencez à réussir, restez humble et continuez d'apprendre sans cesse. C'est l'une des erreurs que j'ai fait un peu personnellement dans mes débuts. Quand j'ai commencé à avoir du succès en trading, que j'ai commencé à avoir un petit peu plus de constance et à réellement avoir un bon revenu avec ça, j'étais encore au cégep.
à l'époque. J'étais très, très jeune et je faisais donc beaucoup plus d'argent que la plupart des gens qui m'entouraient et même que les professeurs à l'école. Et je me rappelle très bien de cette époque-là parce que ça a été l'un des points tournants de ma vie. Et l'un des points que je suis peut-être un peu moins fier de cette période-là, c'est que je commençais à acheter pas mal n'importe quoi. Donc, j'achetais des habits de luxe, j'achetais beaucoup de bijoux à l'époque. J'aimais vraiment ça, tout ce qui était bon, des colliers, des choses comme ça. Des montres, j'en ai acheté aussi. Bon, les montres sont un petit peu différents parce que c'est plus des investissements qui gardent réellement leur valeur et aujourd'hui, c'est encore une passion. Mais bref, mon point, c'est que j'ai commencé à dépenser beaucoup d'argent pour rien. J'ai commencé, on va dire, à peut-être prendre les gens un petit peu de haut. J'avais un ego, etc. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est que j'ai eu une période de ralentissement, autant dans mon trading que dans mes business. Et la raison pourquoi c'est arrivé, c'est parce que, comme je dis, j'avais un ego. J'étais rendu avec les croyances que j'étais meilleur que tout le monde, puis que c'est sûr que j'allais réussir, peu importe ce qui allait arriver, etc. Et je suis monté un petit peu trop haut par rapport à ça. Et donc, c'est ce qui a causé le ralentissement que j'ai eu par la suite. Heureusement, je m'en suis rendu compte assez rapidement que j'avais pris de l'ego puis que je me sentais un peu, on va dire, invincible. Et donc, par la suite, j'ai corrigé ça. J'ai essayé de redevenir le plus humble possible et continuer d'apprendre, continuer d'essayer de m'améliorer. Et c'est ça, donc, qui m'a permis d'avancer. Mais donc, c'est pour ça que je voulais inclure ce point-là aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, quand ils ont leur première victoire, mettons qu'ils commencent à faire un 5, un 10 000 $ par mois avec le trading ou avec leur business, etc., ils vont devenir extrêmement cocky. Ils vont penser qu'ils sont meilleurs que tout le monde, qu'ils sont les rois du monde et ils vont commencer même à être des fois déplaisants puis à avoir tellement un ego surdimensionné qu'ils vont juste être, on va dire, dans un monde à part et écouter personne. Puis je l'ai fait, je l'ai vécu et c'est pas vraiment la meilleure façon de progresser. Donc c'est super important de rester humble parce que quand on est humble et quand on est capable de tout le temps apprendre et de se développer sans cesse en réalisant qu'on n'a pas toutes les réponses et qu'on n'est pas forcément les meilleurs du monde, eh bien on est capable de continuer de progresser, de s'améliorer et c'est comme ça qu'on est capable de continuer ultimement de gagner. Le sixième aspect qui est quelque chose que littéralement tous mes mentors appliquent, mais que moi personnellement je n'applique pas et vous allez comprendre pourquoi, c'est que lorsqu'on commence à avoir un minimum de succès, je pense que c'est bien de garder ça relativement privé et de ne pas étaler son succès, par exemple, devant tout le monde sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous allez vous dire, ouais, mais Anthony, toi, c'est exactement ça que tu fais. Tu fais des vidéos, tu nous parles tout le temps de tes accomplissements. Oui, mais parce que justement, j'ai l'entreprise de notre programme de coaching et donc, la création de contenu, ça fait partie de l'entreprise. OK? C'est pour ça que je le fais. Mais si je n'avais pas cette entreprise-là, je vous garantis que je ne serais pas sur les réseaux sociaux et je garderais les choses que j'ai beaucoup plus privées. Et même encore aujourd'hui, même si je suis quand même assez public, il y a quand même beaucoup de choses que je garde privées et c'est totalement volontaire. La raison pourquoi c'est autant important, c'est parce que malheureusement, l'être humain est assez machiavélique. C'est-à-dire que souvent, les gens, quand ils voient quelqu'un d'autre réussir, eh bien, ça leur rappelle qu'eux, peut-être, ne réussissent pas autant. Et donc, ça crée beaucoup de jalousie, ça crée peut-être de la haine et ça peut amener à des situations, disons, un peu tendues. Surtout ici au Québec, on le sait, il y a beaucoup de personnes qui sont jaloux ou qui n'aiment pas tout simplement les gens qui réussissent. C'est surtout ceux qui le montrent et qui en parlent publiquement. Et je pense que le fait de garder les choses un minimum privé, ça a énormément d'avantages, tout simplement parce que quand vous avez des aspects privés dans votre vie, eh bien, les gens ne peuvent pas attaquer ça ou du moins s'opposer à ça parce qu'ils ne le savent tout simplement pas. Et donc, je pense que si vous avez justement soit uniquement le trading ou vous avez, par exemple, une idée de business que vous voulez faire et que vous n'avez pas le besoin de vous montrer sur les réseaux sociaux à titre personnel, je pense que vous avez tout intérêt à garder ça le plus privé possible. Comme j'ai dit, il y a des exceptions. Je suis dans ce cas-là ici une exception. Mais donc, comme j'ai dit, si j'avais une autre business qui ne me demanderait pas une présence en ligne, eh bien, je vous garantis que je ne serais pas là en train de faire autant de contenu et je garderais mes choses beaucoup plus privées. Évidemment, quand on est public, on se protège. Il y a plusieurs façons de le faire qui rendent la chose, disons, moins stressante, mais c'est des points donc importants à savoir et à garder en tête. Donc, je pense que de garder ces choses un minimum privé, ça ne fait pas de mal et c'est quelque chose qui va vous aider tout simplement à rester aussi le plus focus parce que quand vous commencez à dire à tout le monde ce que vous faites, eh bien, ces personnes-là vont aussi le dire à d'autres personnes qui connaissent. Puis au final, ça crée juste du bruit, ça crée du dérangement pour rien. C'est juste complètement inutile. Donc, si vous avez le choix, gardez les choses privées et c'est très bien comme ça. Et le septième et dernier principe que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'importance d'être responsable et de se tenir ainsi pour tout ce qui vous arrive dans votre vie. Je sais que c'est un état d'esprit qui est difficile à accepter et qui est difficile à mettre en place, de réellement se dire « tout est de ma faute ».
Mais si on y pense vraiment, eh bien, c'est quand même la réalité. Est-ce qu'il y a des malchances dans la vie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas prévoir et qui nous arrivent? Oui, OK, évidemment, encore une fois, il y a des exceptions. Mais pour 95% des choses qui nous arrivent et pour la grande majorité donc d'entre vous, c'est une réalité que vous devez accepter. Si vous n'avez pas de succès en ce moment, c'est de votre faute. OK? Peut-être que vous n'êtes juste pas investi à 100%. Peut-être que vous ne mettez pas assez d'efforts. Peut-être que vous avez peur de prendre des risques. Peut-être que vous ne faites juste pas le nécessaire pour y arriver. Peut-être que vous n'avez pas accès aux bonnes informations parce que vous ne voulez pas investir en vous-même. Bref, il y a plusieurs raisons de pourquoi ça peut être le cas. Mais dans la plupart de ces raisons-là, eh bien, c'est de votre faute. Et je pense que le plus tôt que vous acceptez cette réalité, eh bien, le plus tôt que vous allez être capable de la changer et d'aller chercher le succès que vous voulez. Parce que si vous mettez tout le temps le blâme sur les autres et vous pensez que c'est la faute de la société, du gouvernement, des gens qui vous entourent ou quoi que ce soit, eh bien, c'est là que vous avez déjà fausse route parce que la réalité, c'est qu'on vit tous dans la même société. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes également au Québec. Si vous êtes en santé, eh bien, on a probablement le même type de compétences cognitives, OK, et un environnement qui peut justement évoluer dans la bonne direction. Donc, bref, il n'y a aucune raison valable de pourquoi vous n'avez pas de succès autre que des points qui vous touchent à vous directement. Et le plus tôt que vous l'acceptez, eh bien, le plus tôt que vous allez changer et réellement être capable de réussir. Donc voilà, ça fait pas mal le tour, guys, pour les 7 principes que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est des points qui sont extrêmement importants et que, comme j'ai dit, pour la plupart, eh bien, je les applique personnellement et mes mentors aussi. Et c'est des points qui nous aident énormément à réussir et j'en suis convaincu, c'est des points qui vont aussi vous aider. J'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine vidéo.